L'église au McDonald's. La véritable église se rencontre partout. Regardez la vidéo en entier. Salut à tous, je voulais juste vous encourager rapidement ici. Vous voyez, nous vivons dans une époque où cela devient de plus en plus compliqué de se retrouver. Mais les temps reviennent, et regardez ça. Certaines églises sont fermées, il y a du vent dehors et tout, mais ce que nous voyons ici est un rassemblement d'églises au McDonald's. Je suis à Phoenix en ce moment et je veux que vous sachiez ce que Dieu fait. Il y a tellement de gens partout dans le monde aujourd'hui qui commencent à vivre cette vie et comprennent que l'église n'est pas à propos d'un bâtiment dans lequel vous allez le dimanche. J'ai une vidéo ici que je veux vous montrer également du Canada, de nos amis, et comment ils se rencontrent au McDonald's. Ils sont juste assis ensemble, et vous pouvez voir ça un petit peu. Ils sont assis autour d'une table au McDonald's, et en fait, ils font une étude biblique là. En même temps, ils se lèvent et enseignent à tous ceux qui viennent au McDonald's. Pourquoi pas acheter un Big Mac, un hamburger et faites l'église au McDonald's. Nous sommes appelés à avoir une église et à être l'église. Ce sont nos amis et nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 6 ans lors d'un Kickstart. Il y a 6 ans, oui. Ils se sont recontactés et ils vivent cette vie depuis. Ils sont l'église. Comment est-ce différent de ce dont vous faisiez partie avant? Avant, dans l'église où j'étais, nous ne faisions pas d'évangélisation. Nous ne voyions personne être guéri, ni personne chasser les démons, et nous étions juste... Je veux dire que je partageais l'évangile, mais avec des gens de mon entourage, au travail et dans ma famille. Mais pour ce qui est de sortir intentionnellement dans la rue, je ne le faisais certainement pas. Mais maintenant, je veux dire que ça a été fou et vous savez que je n'avais jamais baptisé personne avant. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au-delà de 100 personnes, chassé plus de 100 démons et nous avons vu de nombreuses personnes guéries et puis la camaraderie que nous avons entre frères et sœurs qui s'aiment vraiment. Avant, comme je viens de le dire à mon frère Torben plus tôt, à l'église, c'était juste c'est fini, tout le monde rentre à la maison, nous devons aller manger, nous devons aller faire notre propre vie. Mais maintenant, avec ses frères et sœurs dans cette communauté à la maison, nous vivons vraiment la vie ensemble. Et je pense que c'est ce à quoi les disciples avaient à faire, parce que quand vous vivez la vie ensemble, vous la vivez ensemble, vous apprenez à vous connaître les uns les autres, à vous aimer les uns les autres, et vous pouvez aussi vous édifier les uns les autres. Et si votre frère traverse des épreuves, vous pouvez prier pour lui et s'il a besoin d'une guérison ou s'il traverse quelque chose dans son mariage ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et vous savez, quand j'ai eu des soucis, mes frères sont venus m'entourer. Et pas seulement ça, mais nous nous faisons confiance. Nous avons donc parlé un peu de l'Église et l'une des choses que nous avons partagées est à propos des confinements et de tout ce que nous avons traversé est la preuve que l'Église traditionnelle ne fonctionne pas. Et que dites-vous à ce sujet l'année dernière, les 2 années? La chose sur laquelle le Seigneur a attiré mon attention s'est passée quand l'Église a accepté de se qualifier de non essentielle. Cela m'a vraiment stupéfait. Et j'ai réalisé que l'Église organisée n'avait aucune idée de à quel point l'Évangile est essentiel, que Jésus est essentiel, de combien essentiel est le salut, et accepter une étiquette et accepter de fermer, de s'auto-proclamer non essentiel, ça m'a vraiment choqué. Et ce choc m'a poussé à l'action. Vous savez comme le Seigneur travaille et que tout sert au bien. Et moi, j'ai alors découvert TLR. Et tu as fait un Kickstart ici à Phoenix. Je suis venue et c'était un appel au réveil. Un appel au réveil. Si votre église est fermée, si vous êtes avec une communauté qui croit que ce n'est pas essentiel, alors vous n'avez pas l'évangile, vous ne comprenez pas Jésus, vous ne comprenez pas le salut, et le temps est venu. Le moment est venu. Nous avons un peu parlé à ce sujet et des gens qui ont choisi d'aller en ligne sur Internet, mais l'Église sur Internet, s'asseoir devant son écran et écouter un enseignement. Ce n'est pas l'Église. Il n'y a pas de discipulat, il n'y a pas d'amour, ni de fraternité, et il n'y a pas de discipline. Tu peux t'égarer et personne ne le remarquera. Tu peux lutter et personne ne le verra. Tu pourras vivre dans le péché et personne ne le saura. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la véritable Église. Vous êtes donc ensemble depuis 6 ans, depuis un Kickstart, et une nouvelle fraternité a commencé, vous travaillez avec d'autres, et vous restez en contact. Que dirais-tu de cette vie d'église? C'est incroyable. C'est tellement différent que d'aller à l'église le dimanche où vous allez recevoir un message et vous ne vous revoyez quasiment pas avant le dimanche suivant. Comme Sergio l'a dit, nous vivons la vie ensemble.
Nous partageons les fardeaux des autres et nous sommes là les uns pour les autres, financièrement, spirituellement, par la prière. Et c'est un lien de frères et de sœurs qui est si fort. Nous sortons dans la rue, mais pas parce que nous le devons, mais parce que nous voulons partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Et nous savons qu'il le reproduira dans les autres vies. Nous voulons partager, vous savez, faire naître des gens nouveaux, libérés, partager cette vie avec d'autres parce qu'elle est incroyable. Ce n'est pas ennuyeux, ça transformera complètement ta vie, je te le promets. Et que dirais-tu aux personnes qui aspirent à de vraies églises? Je dirais que c'est comme tout le monde ici. J'étais dans une église depuis longtemps et cela ressemblait à quelque chose qui se faisait. Et quand nous sommes entrés dans la dernière réforme, cela nous a ouvert à la Bible. Cela a fait sauter les mots de la page. Le livre des Actes a pris alors vie et nous avons commencé à vivre cette vie que les apôtres ont vécue et c'est juste une joie de vivre comme rien que nous n'avions jamais vu avant. Cela a tout changé sur la façon dont nous vivons nos vies et nous continuons à aller dans ce sens. Nous avons une communion ici et nous partageons la parole et discutons et cela peut être dans une maison, ça peut être aussi à la boulangerie, comme vous le verrez, ou à McDonald's, peu importe. Si vous êtes dans la région de Phoenix, contactez-les, ils sont en vert sur la carte TLR. Si vous êtes ailleurs dans le monde, allez sur la map et contactez les populations locales. Il y a des groupes qui démarrent partout où les gens se rassemblent. Et je dirais que nous avons tous besoin de gens avec qui travailler. Nous avons tous besoin d'une famille et tous besoin de personnes et de le faire ensemble. Nous pouvons vivre cette vie ensemble et j'aime aussi ce que tu as dit. Si quelqu'un est fort économiquement, il peut aider les autres. Amen. Soyez l'Église. Expérimentez cette vie. J'ai mis un lien sous la vidéo. Contactez nos amis ici à Phoenix. Nous sommes ici ce soir et demain nous partons à El Paso, au Texas. J'ai mis une vidéo maintenant de notre ami Oliver du Canada, où vous pouvez voir comment l'église se passe à la boulangerie, je crois que c'est. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous voyons, ce sont des gens qui lisent leur Bible partout, qui parlent de la parole et prient les uns pour les autres, guérissent les malades. L'évangile vient d'être prêché il y a quelques minutes, et à l'extérieur aussi. Les gens ont entendu l'évangile et ont reçu des prières, juste pour un rapide encouragement. L'église peut se produire partout. Vous savez, dans le livre des Actes, qu'ils se rassemblaient dans les maisons en prenant leur repas, avec joie, simplicité, rompant le pain à la maison, priant les uns pour les autres, lisant la parole, l'enseignement des apôtres, et au travers de ça, ils se préparaient pour être prêts à vivre les épreuves de la persécution, et l'évangile se répandait comme un feu de poudre. Le royaume grandissait et c'était magnifique. Donc, nous aussi, nous devons être créatifs en cette saison et nous devons apprendre à être l'Église et à faire l'Église différemment aussi, alors que nous traversons de nouvelles épreuves et des défis, alors que ce soit un encouragement pour vous, nous tous. L'Église et le royaume peuvent grandir, même si nous n'avons pas de bâtiment, même si nous n'avons pas d'autorisation ou autre, nous pouvons être créatifs et rien ne peut arrêter le royaume. Amen. Dieu vous bénisse tous.